Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 2 novembre 2022. Pour ça, on va prendre la café de Moncy et après on viendra avec les tarots et les oracles pour regarder un petit peu l'énergie qui s'ensuit pour la journée. Et si on a le temps, enfin non, pas si on a le temps, on viendra aussi regarder sur le côté sentimental, il n'y a pas de temps. On va regarder du côté sentimental. Allez, c'est parti avec la caphédomancie, qu'elle en ait un petit peu l'énergie pour cette journée. On nous parle ici d'un petit peu d'être éreinté, une fatigue pour certains d'entre vous. Peut-être aussi que vous êtes un petit peu submergé de travail. On vous demande un petit peu de faire attention à ça. On voit ici qu'il y a une bonne nouvelle qui est en train de venir à vous par rapport à un domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà lancé 2 fois quelque chose qui n'a pas pu se faire. Eh bien, on vous dira que c'est à la 3e. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit donc? Attention par rapport à votre corps, fatigue excessive, très clairement. Pour d'autres, eh bien, vous vous sentez un petit peu pris au piège. Vous avez envie de faire certaines choses, mais vous vous sentez peut-être trop fatigué pour. Donc, attention à ça. On est début du mois de novembre, donc ne vous épuisez pas. Prenez aussi un peu de temps pour vous. Sachez aussi déléguer un peu le travail. Ça, c'est important. On voit que vous avez besoin aussi pour certains, d'où cette fatigue excessive. J'ai l'impression que vous charriez tout le monde, en fait, dans le sens où les gens, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de ils ont besoin de votre boost, de votre énergie. Ils ont besoin de votre approbation. Ils sont toujours en train de demander à vous. Et puis, vous avez la charge, en fait, de tout le monde. D'où ça commence vraiment à vous fatiguer, à vous épuiser et ça vous empêche aussi eh bien, de vaquer à vos occupations, quoi, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais juste comprendre. Alors, ici, on a une personne qui est partie de l'autre côté du voile, juste pour que vous puissiez comprendre. C'est quelqu'un qui avait ses habitudes, peut-être, je vous dis ça juste pour que vous compreniez, comme si chaque fois que vous alliez voir cette personne, elle était toujours sur son canapé en train de regarder ou par la fenêtre ou la télé ou je n'en sais rien. Après, on part un petit peu dans l'interprétation, c'est pas ce que je veux. Mais comme si vous rappeliez d'un proche décédé. Et puis, ben, la première image que vous avez, c'est cette personne de dos en train de regarder ou par la fenêtre ou la télé ou peut-être en train de trafiquer autre chose. Mais juste pour que vous compreniez, c'est que cette personne, eh bien, elle veille sur vous, elle est là avec vous, d'accord? Ça va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à qui de droit, d'accord? Donc voilà. Pour d'autres, on vient ici vous dire que vous avez un objectif passé qui n'a pas été réalisé. D'accord? On voit ici que vous êtes en train de regarder vers le passé. Peut-être pour certains, vous remettez un petit peu en question par rapport à certains objectifs que vous n'avez encore pas pu réaliser, concrétiser. Et on vous dit ici de regarder dans le passé parce que c'est là que vous avez des clés. Et puis, pour pouvoir après avancer dans l'avenir, dans l'actuel, dans le présent. D'accord? Peut-être aussi vu qu'on est dans le passé, peut-être aussi en lien avec un membre de la famille, peut-être une loyauté familiale. euh, c'est ambigu là par contre. C'est ambigu. Je ne sais pas comment vous dire la chose. Parce que autant par rapport à cet objectif, on vous demande de regarder dans le passé, mais est-ce que c'est en positif ou est-ce que c'est en négatif? Ça, c'est la grande question. Hmm. Vous avez laissé une priorité dans le passé. Parce que on vous a pris un petit peu, vous avez toujours été peut-être considéré comme le petit canard ou le petit mouton noir, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre.
Et par le passé, vous aviez un objectif, vous aviez un désir, une envie. Et vous avez dû y mettre un terme parce que bah, justement, vous étiez peut-être mal vu à cette époque où on l'aurait peut-être pris d'une manière qui ne vous aurait euh, pas correcte, quoi, tout simplement. D'où on vous dit ici de regarder dans le passé parce qu'il y a un rêve que tu as lâché parce qu'à l'époque, c'était pas le moment. D'accord? Mais par contre, maintenant, il faut aller le chercher puis il faut le concrétiser, c'est le bon moment. D'accord? D'où, c'est pour ça que je cherchais la question positif ou négatif. Il y en a ici vraiment cette symbolique du petit canard. C'est ça qui est joli. Comme ça, vous pouvez comprendre. Avec ici un gland, donc c'est vraiment l'ancrage. Donc c'est maintenant qu'il faut le mettre en place. D'accord? Je mets la main parce que ça brille. Euh, Ici, on nous parle de déplacement, donc peut-être en lien aussi avec cette opportunité que vous décidez ici de mettre en place. Donc ce rêve qui reprend. On nous parle ici de déplacement, ça peut être en lien avec tout, quoi, travail. Donc on reste vraiment un petit peu dans le vague à ce niveau-là, parce que j'ai pas de certitude, donc je peux pas vous les donner. Et ça brille trop, bref. Euh, allure. Ici, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes dans une recherche d'une orientation professionnelle. Peut-être que pour certains, bah, vous cherchez tout simplement votre lieu professionnel, l'endroit où vous serez bien, où vous sentirez à votre place. Et là, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Par contre, ne vous laissez pas, ne baissez pas les bras face aux premières complexités de votre domaine, d'accord? Parce que c'est vraiment un rite de passage. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, d'accord? Donc, c'est pas en train de te dire que c'est pas pour toi, c'est pas en train de te dire que tu es pas capable, rien à voir. C'est vraiment un rite de passage et je veux vraiment que ce soit ancré. D'accord? C'est vraiment encore un petit effort à faire. D'accord? Donc voilà. Après, sur le côté ici pas financier, pardon, familial, on voit que pour beaucoup aussi d'entre vous, d'entre nous, on est un petit peu dans une ambiguïté peut-être avec la famille, un agacement ou par rapport peut-être à quelque chose qui est en train de euh, voilà, peut-être des échanges, des altercations avec des membres de la famille. Voilà, on n'arrive peut-être pas à se mettre en accord avec quelque chose et on voit que ça amène un petit peu, ça coince un petit peu, mais voilà, pas d'inquiétude, c'est juste parce que bah, il faut aussi mettre les choses, il faut aussi savoir s'exprimer, il faut dire les choses et puis à des moments, bah, ça mène quand même ça fait que bah, à des moments, on doit serrer le poing, quoi, tout simplement. Donc, pas d'inquiétude. C'est vraiment un petit passage, d'accord? Pas de souci, rien de compliqué. Euh, alors, une chose importante aussi. Ici, on a vraiment la symbolique du dragon, d'accord? Euh, comment je pourrais vous dire ça? Comment je peux leur dire? Il y a ce dragon, il y a cette flèche ici, ce départ par rapport ici à une orientation nouvelle, professionnelle, financière, à se lancer. Si on regarde comme ça, c'est vraiment se lancer, être appuyé. J'ai l'impression que on vous prend sous votre aile. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous prend sous son aile ou alors est-ce que c'est vous qui prenez quelqu'un sous votre aile pour vraiment l'orienter voilà, ce qui habite cette personne, tout simplement, d'accord? Pour qu'elle puisse peut-être aussi se lancer à son propre compte, ou en tout cas se lancer tout court dans un nouveau domaine professionnel auquel eh bien, il n'y aura pas de souci, vous serez toujours en arrière, mais cette personne, à un moment donné, devra voler de ses propres ailes.
d'accord? Mais ici, j'ai l'impression que c'est vous, le vieux sage, qui allez vraiment guider la personne. L'orienter, c'est dingue, mais c'est vraiment lui dire, écoute, il faut que tu ailles là, point. Comme si cette personne, elle avait besoin d'une rigidité, de quelqu'un d'un peu plus aguerri qu'elle pour qu'elle puisse vraiment se faire confiance, tout en sachant que vous êtes derrière. Mm. C'est très joli. Très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais essayer de vous montrer par après et j'aimerais pas faire long. Euh, Ici, on a comme des murs, d'accord? Et ça, vu que c'est du clair, c'est vraiment en lien un petit peu avec la psychologie, hein, avec l'émotionnel, le ressenti, l'émotion peut-être, hein, d'accord, la pensée. Et ce qui est enfoncé, c'est vraiment ce qu'on entreprend, d'accord? Et là, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'arriver à la cime. Ça veut dire que vous êtes donné les moyens d'entreprendre énormément de choses, autant sur le domaine professionnel que sentimental. Si on regarde ici, hein, vous êtes vraiment, on a ce 8, vous êtes dans une transition de vie. D'accord? Par rapport ici à un changement, vous ne vous focalisez plus sur vivre l'instant présent, vous avez des objectifs et maintenant vous êtes en train de regarder où c'est que vous allez pouvoir trouver une ouverture par rapport à cette petite ambiguïté dans laquelle vous êtes au jour d'aujourd'hui, par rapport peut-être à un manque de confiance en vous, par rapport peut-être aussi peut-être un objectif que vous avez que pour l'instant, eh bien, vous ne voyez pas comment le travailler, comment faire, comment pouvoir passer outre ce petit bémol-là. Et puis, on vient tout simplement ici vous dire de garder cet objectif en vue, de garder cette détermination parce que vous êtes en train d'arriver au bout de l'effort. D'accord? Tout simplement, il y a ici une ouverture. Pour l'instant, tu ne vois pas que ce mur, il s'achève à un moment et puis qu'après, c'est le vaste monde. D'accord? Tu le vois peut-être pas, mais là, on est quand même, on doit te le dire parce que ta détermination, elle va finir par payer. Pas d'inquiétude. Par contre, c'est pas parce que tu as l'impression que c'est fermé, que c'est pas possible, que tu dois t'arrêter là. D'accord? Au contraire, on reste déterminatif à ce niveau-là. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. C'est vous qui changez votre vie, hein. On a ici ce 8 et on a vraiment cette protection. Un petit peu comme si ça m'amène à la rune, hein, de la famille, cette flamme, mettre en lumière. Ça qui est beau. Amener de la lumière, chaleur familiale, sentimentale, transition de vie. Mais la transition, c'est nous qu'on l'a fait aussi, hein, d'accord? Je vous le dis assez souvent, hein, c'est pas le Saint-Esprit qui va faire les choses à votre place. Je pose là, enfin non, j'aimerais juste vous montrer, sans bouger trop, pardon. Comme ça. Vous voyez toute autre chose, c'est dingue quoi. C'est fou. On pourrait faire une autre lecture rien que parce que vous voyez. Là, il y a encore des choses. On pourrait parler ici d'une porte. Enfin bref, il y a une corne d'abondance. On pourrait partir sur toute une autre. Faites votre lecture, allez-y. Faites-moi une lecture là. Moi, je veux bien. J'aime bien vous lire. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il va y avoir peut-être jeudi 2, peut-être une prise de bec, d'accord, avec une personne féminine, quelqu'un qui est dans la gestation. Ça peut être où elle est enceinte ou alors elle est peut-être dans l'initiative d'entreprendre quelque chose de nouveau dans sa vie. Et on voit qu'elle fait un petit peu preuve de trop de légèreté. Ça peut être aussi en lien avec une fibre maternelle, hein, ou une tante ou une sœur, d'accord, d'un peu plus vieux, qui viendrait un petit peu
dire comment faire les choses. Tout dépend dans quel côté on est. On voit qu'on est un petit peu dans une prise de tête par rapport, ben, c'est où t'as pas assez de... on te fait le reproche de ne pas être assez... comment je peux dire ça? D'être trop dans la légèreté ou bah toi tu vas dire à l'autre bon bah toi t'es trop dans la psychorigidité quoi. Hein, c'est vraiment comme à l'ancien temps, d'accord, donc il risque d'avoir un petit peu une un manque de dialogue impossible, hein. C'est pas la journée pour, hein, si jamais, hein, je dis ça, je dis rien, mais vous faites comme vous voulez. Ça vaut pas la peine d'essayer de changer l'autre. C'est pas la journée pour se mettre en accord. Par contre, j'attire votre attention sur une chose, c'est que vous allez être vraiment énormément demandé. Je prends un exemple pour ceux et celles qui ont énormément d'enfants ou juste deux, hein, ça suffit. Vous savez, la journée où ils font que de vous appeler toujours chaque 2 minutes, ils vous appellent. Ou tu es juste fatigué parce qu'il t'appelle, quoi. D'accord? Ben voilà, prenez aussi conscience que ben, aujourd'hui, ça risque un petit peu d'être comme ça. Je ne parle pas des enfants, mais je parle un petit peu de tout le monde parce que vous risquez d'être appelé un petit peu de partout et ça va être une journée un petit peu à la course, mais pas pour vous, quoi. D'accord? Donc, je vous rends attentif à ça. Si vous sentez que c'est comme ça, vous dites non. C'est important aussi de savoir dire non. C'est pas la journée. Aujourd'hui, je peux pas. J'ai déjà prévu ça, ça, ça et ça. Il n'y a pas et c'est impossible que quelque chose vienne se greffer dessus parce que j'ai planifié ça et je vais m'en tenir. Et puis, si ça plaît, et si ça plaît pas, on s'en fout. D'accord? Tu dois aussi penser à toi au lieu de penser tout le temps aux autres. Parce que le jour où tu seras dans le besoin, ben, les autres, ils vont pas penser à toi, hein, c'est jamais. Donc, respectez-vous et après, vous pourrez respecter les autres aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'il y a une prise ici de lecture. Donc, est-ce que vous allez lire un document aujourd'hui par rapport peut-être... Alors, est-ce que c'est en lien avec une séparation, avec un héritage? Voilà, il y a un petit peu la justice. Il y a ici ça va devoir être tranché. Donc voilà, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais on est dans la lecture d'un acte, d'une délibération. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport aux objectifs, hein, je dis et je redis, hein, par rapport à ce que je vous ai dit avant, d'aller regarder un objectif passé que vous n'avez pas pu concrétiser, qu'il faut le prendre maintenant. Sincèrement, il est ici à nouveau, hein. Donc là, allez chercher la longue vue, regardez ce que vous n'avez pas pu réaliser comme rêve, hein, parce que ben, les autres, c'était encore pas le bon moment. Les gens n'étaient encore pas prêts pour ça, parce que maintenant, ils sont prêts. C'est maintenant qu'il faut y aller. D'accord? Donc arrêtez de douter. D'accord? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous risquez d'avoir, je ne sais pas comment je dois le dire. Alors, on a ici à nouveau la lecture d'un contrat comme là. J'ai l'impression que vous allez recevoir une visite d'une personne lointaine, quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis bien longtemps. Euh, mais mon Dieu, ça date alors, hein, je vous dis sincèrement. Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous retrouviez un collègue de classe, quoi, d'école. Et cette personne vient vous rendre visite. Dans quel contexte? Bonne question. Bonne question. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un lieu de vie, d'accord, c'est la journée aussi pour trouver vraiment le bon endroit. Peut-être que vous avez une visite de prévue et vous allez être complètement tombé amoureux de cette maison.
Mais vraiment, ce qui domine ici en point central, c'est vraiment cette colère. C'est fou, mais il y a aussi des jours un petit peu sans, quoi. Hein. Donc voilà, un petit peu un jeudi particulier avec la café-domancie. On va regarder un petit peu pour ce 2 novembre, quelle est l'énergie avec le Béline en 3. Donc là, on voit qu'il y avait un désaccord par rapport peut-être à un contrat, à une lecture, peut-être euh, comment je peux vous dire ça? Euh, à une délibération ou je n'en sais rien, ou un partage, et puis qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, ben peut-être qu'aujourd'hui, enfin, vous allez pouvoir trancher ça au plus juste. On n'est plus ici en train de se bagarrer, on va pouvoir enfin, eh bien, partir avec chacun son petit morceau, façon de parler, pour que vous puissiez après, voilà, on se voit plus, chacun a sa part, et puis c'est fini. Comme si on avait besoin, c'était la dernière fois qu'on se voyait, qu'on se côtoyait, qu'on dialoguait encore. Et puis après, c'est fini. Il n'y aura plus de prise de tête, il n'y aura plus d'agacement, et puis il n'y aura plus besoin de se revoir. C'est assez particulier, je ne vais pas vous le cacher, hein. Mais c'est vraiment comme ça que je l'entends, c'est pour ça que je vous le transmets comme ça. Pour d'autres, on a ici un changement fort, d'accord, vu qu'on a ici les 3 lunes qui nous parlent ici vraiment d'un changement, d'un effet accélérateur par rapport ici peut-être à un déplacement qui s'est un peu mal passé, d'accord. Alors moi je devrais les lire comme ça, mais on me fait comme ça. Donc, par rapport peut-être à des agacements, à des tracasseries que vous avez subies ces jours derniers, là aujourd'hui vous allez peut-être devoir faire un déplacement pour pouvoir faire avancer les choses et justement pour aller récupérer ce qu'on vous a pris. D'où après je peux aussi comprendre, ici on vient trancher aussi les choses, d'accord? Mais là on va récupérer ce qu'on nous a pseudo-volé, pris, prêté. Et pas rendu. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais les choses, elles s'accélèrent à ce niveau-là. Je ne vous cache pas que peut-être que vous avez décidé aussi maintenant, vous vous êtes donné un ultimatum pour changer de lieu de professionnel, un lieu de vie pour certains, parce que maintenant, eh bien, ça ne va plus. Vous ne vous sentez plus à votre juste place. C'est là où vous vous êtes donné peut-être, eh bien, jusqu'à la fin de l'année pour trouver quelque chose de nouveau, pour après, eh bien, début d'année prochaine, pouvoir démarrer une nouvelle vie, entre guillemets, hein, d'accord? La triade vient vous parler ici d'une tentation. Donc attention, peut-être une addiction. Ne reprenez pas un vice passé. D'accord? Peut-être qu'on va essayer ici de vous retenter durant cette journée, cette tentation. Un petit peu le côté négatif qui reviendrait un petit peu chatouiller le bout du nez. Donc faites attention à ça. D'accord? C'est un petit peu le message qu'on vient vous donner, à ne pas retomber dans une addiction passée, ou peut-être c'est quelqu'un de votre entourage qui risque de tomber sur une addiction passée, donc faites attention à ça. Par rapport ici à l'ordre et l'alpha, donc pour ceux et celles qui sont dans l'ambition, dans l'objectif de démarrer quelque chose de nouveau, hein, par rapport à cette ambition, on vous dit que c'est l'heure, c'est maintenant, d'accord? Et là, je vous ramène à nouveau ce qui a été dit ici avec la café-domancie, c'est important que vous le compreniez. Par rapport ici à vos énergies, on voit que vous êtes à l'écoute de vous-même et que cela vous va bien et cela vous sert énormément vu que vous êtes en train de sortir vraiment d'une ambiguïté. Ça prend du temps, mais vous faites le nécessaire et chaque jour va de mieux en mieux. D'accord? Pas de souci. Peut-être aussi en lien à un souci dans le domaine peut-être génital, hein, auquel ça a été un petit peu, c'est encore un petit peu compliqué. Il y a peut-être encore des points ou alors comme si c'était des filets intérieurs. Et puis tant qu'ils ne sont pas résorbés, ben, il y a peut-être encore une douleur, mais on voit que vous allez bon train. Donc ça, je peux comprendre de qui ça parle, c'est cool. Et puis, on va regarder encore.
Je vous ai parlé que ça allait être un petit peu une journée agaçante, d'accord? Où vous allez vraiment devoir dire stop, ça suffit, j'ai déjà assez de choses, viens pas m'agacer, mettre le haut là, mettre les choses à leur juste place et aussi sortir un petit peu de... avoir un peu plus d'autorité. C'est peut-être ça qui vous manque aussi, hein. Vous allez devoir faire preuve d'un peu plus d'autorité aujourd'hui. Et c'est justement ça qui est un petit peu l'énergie, parce que vous allez devoir euh, le dire. Parce que normalement, tu te laisses plus faire, d'accord? Et là, non. Là, on voit qu'on va vraiment pousser le bouchon et ça va te faire sortir un petit peu tes gants, mais c'est ce qu'il faut pour que tu puisses sortir ce que tu as intérieurement, d'accord? Donc, c'est pas négatif. Je veux vraiment que vous le compreniez comme ça, malgré que les deux cartes, elles le disent un petit peu inverse. Et on va ici sortir de cette zone de silence. Arrêtez de dire oui, amen, d'accord? Mais savoir aussi s'imposer à des moments. Et ça, c'est quelque chose qui va vous servir aujourd'hui, malgré que vous ayez l'impression que ça parte négatif durant la journée. On y va ici sur le côté sentimental. J'espère que j'arriverai à vous mettre la vidéo avant 16 heures. Côté cœur, s'il vous plaît, l'énergie de la journée sentimentale. Alors, on voit que pour certains, vous êtes un petit peu ou tâté par rapport peut-être à une relation, vous quittez, vous remettez ensemble, vous requittez, vous remettez ensemble, et puis là, bah, vous êtes peut-être à nouveau quitté, et puis vous êtes un petit peu dans le est-ce que je ne peux pas vivre sans lui ou sans elle, il faut que là, attention à cette addiction. Ça veut dire que peut-être qu'il est temps ici de faire un choix par rapport à cette relation, mais vous voyez très bien que c'est plus possible, ça ne va pas de partir, de revenir, partir et revenir, c'est pas quelque chose de solide. D'accord? Mais par contre, vous allez devoir faire un choix, à savoir que tu ne lui appartiens comme lui ou elle ne t'appartient pas, mais par contre, soyez honnête l'un envers l'autre, quoi, parce que là, vous faites souffrir mutuellement. Attention à cette addiction hein, d'appartenance, par contre. On continue. Alors là, on voit très bien que pour certains, vous avez décidé ici de mettre un terme à une relation. C'est peut-être quelque chose ici de tout frais. Et puis que ben, vous le vivez encore assez bien. C'est comme si vous vous remettiez en question à chaque fois que vous aviez une relation qui se terminait. Cela vous fait grandir. Et c'est ça qui est beau parce qu'en fait, tu es en train d'acquérir des armes pour après, d'une fois que tu vas rencontrer eh bien, cette juste personne. D'accord? Pas pour l'instant parce que tu es encore pas prête. Tu as décidé de rester peut-être en mode célibataire parce que tu en as marre, t'en as un petit peu marre de subir aussi. Mais c'est des acquis, c'est des compétences que tu es en train d'avoir relationnelles, sentimentales, pour après, bah, quand tu trouveras, quand tu auras décidé ici d'un nouveau donner ton cœur, eh bien, tu auras les armes nécessaires pour, eh bien, ne plus te laisser faire, d'accord? Donc tu sauras à quel moment bah, tu mets un pas en arrière avant que. Et puis, ben, ça sert à rien de se lancer dans une relation en étant dans l'espérance que l'autre change. Non, c'est bon, t'as déjà assez souffert, tu as déjà assez ramassé. Maintenant, eh bien, tu vas être plus attentif, hein, d'accord? Tu vas vraiment le sentir maintenant. C'est ça qui est joli. Mais je peux comprendre que tu décides de rester célibataire encore pour un moment parce que malgré que tu as un petit peu l'habitude, entre guillemets, parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est comme ça que tu le dis, mais c'est plus une carapace. Là, on voit que tu préfères être seul que mal accompagné et c'est un très bon ressenti que tu as. Continue. Continue. Alors, on voit que pour certains, vous êtes ici dans le désir, dans l'ambition d'entreprendre quelque chose avec votre partenaire, mais que pour l'instant, eh bien, vous êtes un petit peu pris au piège. Peut-être qu'il y a un manque de financier, peut-être qu'il y a un manque de quelque chose dans votre relation qui fait que vous ne pouvez pas monter l'échelon, passer à l'étape supérieure, d'accord? C'est juste une inconstance passagère qu'on vous dit.
d'accord? Et puis, on vous demande juste d'être attentif, d'être patient, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose ici par rapport à votre relation qui va vous donner un coup de boost. D'où ici, voilà, être tranché au plus juste. Donc, votre détermination, votre désir, votre ambition que vous avez en commun avec votre moitié, malgré l'inconstance actuelle que vous avez, parce que vous ne pouvez pas peut-être concrétiser quelque chose en commun parce qu'il y a un manque de finances. C'est vraiment, c'est pas le manque d'amour, hein, rien à voir. C'est vraiment un manque matériel qui vous empêche. Et on vous dit, soyez patient parce que là, il y a quelque chose qui va être délibéré pour vous, d'accord? Et on va ici vous amener, entre guillemets, un cadeau, d'accord? Donc, la détermination, votre amour va payer. D'accord. Donc, soyez tranquille, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté. Vu qu'on a ici cette carte de la justice, peut-être que votre amour, il est encore aujourd'hui juste pas possible d'être réel, parce que peut-être que l'un ou l'autre, eh bien, vous êtes encore pseudo-marié, et puis que par respect pour les membres de la famille et par vous-même et par votre ancien compagnon ou compagne, eh bien, vous préférez garder cet amour que vous avez en secret, encore secret pour l'instant, pour justement ne pas entacher les autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment une marque de respect. Et rien que pour ça, on devrait vous dire merci parce que pas tout le monde réfléchit comme ça. D'accord? C'est vraiment le respect. Et ça, c'est beau. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Pour les jeunes, parce que j'aimerais juste voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour eux aussi, si je peux me permettre. Alors, pour les jeunes, on voit que euh, donc hein, 20 ans, les moins de 30 ans, non, c'est plus nous. En tout cas, c'est pas moi. Non, c'est plus moi. Donc là, on voit que pour certains, vous êtes un petit peu indécis. On voit qu'il y a deux personnes qui vous trottent un petit peu en tête et votre cœur ne sait pas tellement où c'est qu'il va devoir chavirer. Hein, un, tu kiffes un truc, l'autre, tu kiffes, mais sur un, bah, tu kiffes un truc, mais tu aimes pas quelque chose, et sur l'autre, la même chose, et tu n'arrives pas. Là, le message, c'est vraiment, sois patiente, laisse couler, d'accord? Et puis le moment arrivé, bah, tu pourras faire vraiment ce choix du cœur. Mais ne prends pas de décision hâtive. Là, sincèrement, il faut il faut juste accorder un peu plus de temps avant de prendre la décision. Là, sincèrement, peut-être tout simplement que ben, il y a deux prétendants qui te tournent autour ou deux prétendantes, hein, et puis que ben, pour l'instant, ben, les deux te plaisent, mais tu sais pas quel choisir. Et puis, au lieu de jouer sur les deux terrains, euh, on reste vraiment fidèle à soi-même et on laisse le temps on se laisse le temps de prendre une décision. D'accord? D'où ici la tempérance. Tac. Il faut écouter votre cœur hein, pour vous qui êtes dans ce choix-là. Écoutez votre cœur. Écoutez aussi peut-être quelqu'un d'un peu plus assagi. Demandez-lui conseil. Cette personne saura vraiment vous guider au mieux. Et peut-être vous faire justement patienter le temps nécessaire pour que vos idées soient un peu plus claires pour pouvoir prendre la bonne décision. D'accord. Il se peut aussi, hein, par rapport à ça, que ce soit en lien peut-être un membre de la famille qui n'a pas envie que son enfant parte du cocon familial. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Peut-être que justement, bah, votre enfant a rencontré quelqu'un, a envie de se mettre en ménage avec, de continuer de démarrer une vie avec l'autre, avec son autre, et on voit que peut-être ben, il y a une maman ou un papa qui empêche un petit peu l'enfant de s'envoler un petit peu de ses propres ailes parce que ben, on perd, hein, après on est dans le manque, on a perdu, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Or, il faut aussi savoir laisser partir, hein. Donc peut-être discuter si c'est le cas. Hein. Dire, ah bah voilà, je suis toujours là, mais je suis plus l'enfant. Je suis une adulte qui a besoin aussi de vivre sa propre vie. D'accord, donc j'espère que c'est clair pour vous, que vous avez pu comprendre. Donc voilà les petites pousses. Je vais juste finir ici par un message de ton ange gardien, 34 minutes, et voilà, c'est long. Je suis désolée, quoi, mais j'arriverai jamais à faire du cours. Hein. C'est rare. Hein.
Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, d'accord? Très important. Visualise ton plan de vie. Donc là, vous comprenez, hein, qu'il y a eu quelque chose par le passé, qu'on a dû stopper, qu'on a dû arrêter parce que ce n'était pas le moment. Mais maintenant, on va aller le chercher, puis on va vraiment le lancer loin, hein, parce que c'est notre désir, notre envie, c'est de le concrétiser. Donc maintenant, on y va. On visualise son plan, d'accord? Son objectif. La puce. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon début du mois de novembre, malgré que ce soit un petit peu dans l'agacement, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience et vous faire aussi, vous devez vous faire respecter. Donc, j'espère que vous l'aurez compris comme ça et non négativement, parce qu'alors là, j'aurais échoué. D'accord. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous fais des gros poutous amour et puis je vous dis à demain. Gros bisous.